Bonjour. Alors, pour aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse ensemble ce mini-album. Voilà, donc qui a été réalisé avec la collection Esprit Cottage de Show & Flower. Donc j'ai utilisé le pack de papier en format A4, les calques et les illustrations à découper. Voilà, j'avais les illustrations à découper, c'est ça. Voilà, j'avais pris ce petit lot et donc du coup j'ai découpé tout ce qui était proposé. Et l'intégralité des décorations, c'est ça. À 2-3 exceptions près, j'ai vraiment utilisé que ce qu'il y avait dans les différents kits. Donc voilà, et bien c'est parti, on y va. Donc c'est parti pour la construction du mini. Alors, je vais commencer donc par vous donner donc les mensurations des différents papiers. Alors pour la structure, donc c'est un papier, un carton ondulé. Donc c'est un carton ondulé que j'ai eu. En fait, on a fait un repas d'équipe et hop, on s'est fait livrer des salades et on a eu des grandes boîtes comme ça. Donc c'était chez Paul, hein, si jamais vous avez l'occasion, voilà. Et donc du coup, c'est ça que j'ai récupéré pour faire mon emballage. Enfin, ma structure, hein, mon tour. Du coup, après vous prenez le carton que vous avez à votre disposition. Puis vous n'êtes même pas d'abord obligé de prendre du carton comme ça. Vous pouvez prendre du cardstock, enfin du calendrier. Voilà, vous pouvez faire la structure que vous souhaitez. En tout cas, pour cette structure, hop, du coup, je vous mets ça si vous voulez faire une pause pour bien voir toutes les mesures. Hop. Mais du coup, donc le mien il fait 35,8 par 20 cm. Et ce qui est important, donc c'est ici j'ai 11,5 et ici 11,5. Et au niveau des tranches, ici j'ai mis 2,5 et ici 2,7. Donc celle-là je l'ai fait un petit peu plus haute pour que quand mon mini est fermé, donc ouais, j'ai déjà mis les aimants, que j'ai bien la même taille. C'est pour récupérer on va dire un petit peu l'épaisseur de mon carton. Donc voilà. Et en ce qui concerne les aimants, donc je me suis mis ici à 4 cm du haut et du bas. Et ici, j'ai 2,5. Donc j'ai visé voilà, le milieu, j'ai mis mes deux aimants. Et ensuite, hop, j'ai mis ces deux-là avec du scotch en dessous et je les ai placés. Alors, pour les placer facilement, moi je fais ça. Voilà, j'aplatis en fait, d'accord, ma structure pour être sûre d'être bien en face. Et du coup, après, c'est nickel. Voilà. Donc pour le carton ondulé et ensuite à l'intérieur donc j'ai toutes mes pages, donc hop, je vous montre. Donc la reliure, c'est un système de U, voilà, donc voilà, donc cette page là, donc on a un morceau qui fait 24 par 19, donc ici 11 de chaque côté et j'ai une tranche de 2 au milieu. Ensuite, la page suivante, j'ai 23,5 par 19, donc 11 de chaque côté, 1,5 au milieu, donc une tranche un peu plus petite pour rentrer dans celui-ci. Hop, ensuite, je retourne ma feuille, hop, je vous laisse, si vous avez besoin de récupérer pour faire pause, même si je vous donne les mesures, c'est quand même des fois mieux. Le livret 3, donc il fait 15 cm par 29,7. En fait c'est un A4, j'ai juste pris 15 cm là. Et ensuite donc j'ai mis ici 9,5 et ici 10 pour que ça puisse se plier correctement et que je ne sois pas gênée. Et avec ici ma tranche de 1 cm, donc 0,5 plus petite que la suivante. Et puis le reste, voilà, tout simplement, en gros. Donc du coup le reste fait 9,2. Voilà. Et enfin la dernière, donc 29,7, donc toujours c'est mon A4, j'ai juste pris 19 de hauteur. Et donc du coup j'ai fait ici 11 cm, 0,5 de tranche pour aller à l'intérieur du mini, 11 cm et ici le reste qui fait 7,2. Voilà, donc ça c'est pour hop, toutes mes pages et ensuite du coup elles iront dans ma structure. Voilà. Et du coup pour la reliure avec la ficelle. Donc voilà, hop, pour la taille. Et écoutez, maintenant c'est parti, on va décorer tout ça.
Juste avant, je vais vous partager une petite astuce rangement. Donc ces boîtes, voilà, je les ai trouvées sur Amazon. Donc j'ai payé 4 € et quelques les 6 boîtes. Donc, voilà, en plastique. Franchement, vous avez vu, pour ranger les die cuts, j'en mets dedans. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment top. Donc elle mesure 17 par presque 10. Et de large, on est à un peu plus de 2 cm. Donc voilà, Amazon, ce sont en fait, vous les trouverez, c'est des boîtes à masques pour les masques qu'on doit porter là depuis quelques temps, n'est-ce pas? Donc voilà, petite astuce partagée, ça peut être sympa pour ranger vos die cuts. Alors au niveau du matériel utilisé, donc ça va être tous les die cuts de la collection, donc qui étaient donc soit dans le kit, soit à part. Vous pouvez acheter des planches, hein, donc je les ai achetées parce que je les trouvais très jolies. Au niveau des encres, Versafine Noir et Distress Oxide Ivory Smoke. J'ai un superbe accent. Et au niveau des tampons, donc celui-là, le texte, alors, je sais pas, on va bien voir. Là, le petit texte de Florilège. Et ici, un petit tampon de fond de chez Scrap Didi. Et pour les taches, j'ai pris des petits tampons où les taches sont déjà faites. Donc c'est de Graffiti Girl. Voilà, voilà. Hop, donc... Hop, c'est parti. Donc pour la première page, donc là j'ai pris le livret qui fait 24 par 19. Voilà. Donc on va le construire. Donc hop, j'avais déjà prévu un petit peu, 1, 2, 3 choses. Donc ça va être comme ça. Donc là j'ai déjà mis de la mousse 3D sous mon texte, avec la petite dame par là et le petit texte ici. Donc voilà, donc ça, je vous ai pas dit ça, c'est du papier de fond, hein. Et ça, les découpes. Donc c'est un papier de fond que j'ai coupé du coup à 10,5 par 18,5, puisque j'enlève un demi-centimètre quand je veux mater une page. Et ensuite j'ai coupé en diagonale et j'ai gardé l'autre bout pour une autre page. Donc voilà. Et voilà pour ma première page. Voilà, alors j'ai avancé un petit peu, j'ai fait 2 autres pages parce qu'elles étaient toutes simples. Donc ici j'ai coupé un papier de 9,5 par 13,5. Je fais mon petit cadre avec mon petit tampon, j'ai mis des étiquettes, mes tampons de fond et j'ai collé que sur les bords pour pouvoir mettre un petit tag derrière pour faire du journaling ou même coller une mini photo. Voilà, et sur cette page là, donc j'ai récupéré le triangle donc, qui allait là, hein. J'ai juste retourné le papier puisque les papiers sont recto verso. Ah, attends, il est mal collé. Bon ben voilà, on va le recoller. Et du coup pareil, donc là j'ai coupé un rectangle de 7,5 par 10,5, des étiquettes, les petits tampons de fond et puis des petites découpes. Hop, je vais juste recoller ça puisqu'il s'est décollé. Hop. Et voilà, et du coup on va faire ça ensemble. Alors du coup je me suis déjà préparé ce que je voulais mettre, donc notamment une enveloppe avec des petites fleurs pour mettre dedans et un calque pour mettre en dessous. Puisque du coup j'ai vu, c'est chez Toga je crois qui font ça, et il y a une découpe 6X aussi. En fait c'est une enveloppe avec des fleurs dedans et je trouve ça très joli, mais c'est vrai que du coup autant le faire soi-même. Donc voilà, j'ai juste fait une enveloppe. Donc pour l'enveloppe, donc le papier il fait 12,7 par 12,7. Et en fait les plis, alors moi je l'ai fait avec une comment ça s'appelle, avec ça là. Mais si vous n'avez pas de ça, ça se fait aussi facilement, hein. 12, donc je vous ai 12,7 par 12,7. Et en fait chaque pli est à 5 cm du bord.
Voilà, vous faites 5 cm, 5 cm, et après juste là que ça se croise bien, voilà. Parce que du coup j'ai mesuré, on est à 5 cm là, de chaque côté, et puis ensuite bah, vous repliez, et puis vous avez une enveloppe. Si vous avez la petite machine qui va avec, bah, vous pouvez les couper avec la machine, couper les angles, sinon bah, vous les coupez au ciseau. Voilà, tout simplement, et puis pareil pour ici. Voilà, rien de... C'est vraiment pas compliqué même à la main. Donc voilà, donc on va coller l'enveloppe sur le calque. Hop, comme ceci. Donc là, je mets le calque, je mets l'enveloppe. On garnit l'enveloppe des petites fleurs, des petites étiquettes, voilà. Et hop, une fois que c'est comme ça, peut-être mettre aussi un tag ici. Voilà, pour glisser donc soit ça, soit je vais voir une fois que j'aurai fini si je fais un tag plus grand, avec un papier peut-être. Voilà. Je sais pas, je vais voir. Je vais déjà faire ça et puis voir si je mets autre chose. J'ai rempli un petit peu mon enveloppe. Voilà, bon, on va la décorer maintenant. Là, je peux toujours venir ajouter après des petites étiquettes. Ouais, si je mets rien, hop, juste une petite étiquette, ça fait tout, hein. Ici, hop. Voilà. Sympa, hein. Moi, j'aime bien. C'est le but. Hop. Ok. Et ben, on va faire la suite alors. Donc on continue quelques pages de déco ensemble. Donc là j'ai pris le deuxième livret donc c'est celui qui fait 23,5 par 19. Donc j'ai juste recouvert ici donc avec un papier de fond donc qui fait un demi centimètre de moins, ce que je disais. Donc là il fait le papier il fait 10,5 par 18,5. J'ai deux papiers blancs donc qui font 7 par 7, donc c'est des carrés pour pouvoir mettre des photos de 6,5 par 6,5, puis un petit peu de déco là, et j'ai juste mis vraiment 2 petites pointes de tamponnage, on les voit à peine parce que le papier, voilà, il y a quand même pas mal de choses dessus, et puis là des petits points. Voilà, donc rien de très difficile. Alors ensuite ici j'ai préparé donc du coup pour faire une page, donc voilà, du coup ce que je vais faire, donc j'ai pris donc pareil mon papier donc 10,5 par 18,5, donc qui est mon papier de fond. Donc ça c'est quelques petits embellissements, et ça une photo que je vais cacher derrière comme fait Salma. J'aime beaucoup comment elle fait ça en fait, avec de mettre un peu d'ici de mousse 3D. J'aime beaucoup et ça fait super joli, je trouve, de ressortir une photo ou autre, hein, de derrière une autre photo. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Donc, enfin en tout cas de cette manière-là, parce que ça se faisait déjà, hein, mais de cette manière-là c'est sympa. Du coup ça c'est juste une chute de papier, 5,5 par 2, plié en 2. Donc ça, donc 7 par 9,5. Et celui-là,
13,5 par 9,5. Donc je vais coller ça là-dessus. Donc j'ai mis du double face que sur un côté pour le mettre au milieu. Et puis comme ça en fait ça va coller, sauf la partie qui sera sur la photo. Comme ça je pourrai toujours glisser la photo en dessous. Voilà. Du coup, je vais coller ça. Pour les mousses 3D tout autour. Alors j'ai pris, donc ça c'est la mousse 3D de chez Action, c'est la plus fine qui est dans le sachet. Bon, pas de mince à faire. Il y en a du petit... Et voilà, caché en dessous. Coller mon petit chat. Et voilà. C'est tout bon. On se retrouve pour la page suivante. Alors donc voilà, j'ai fini la décoration du deuxième livret, donc ça je voulais montrer. Donc cette partie là on l'a fait ensemble. Ici donc j'ai reproduit un petit peu, là, ça ressemble un petit peu à cette page là, donc le matage 10,5 par 18,5, une petite bande des papiers de la collection. Ici un peu de déco, j'ai remis un bout du carton ondulé, pardon, de la couverture, comme ça fait un petit rappel de la couverture. Et ici donc le papier, donc la différence avec la taille du papier, puisque là on est sur un morceau de 8 par 10,5 pour mettre une photo donc de 7,5 par 10. Et hop, à l'intérieur j'ai un papier de 6,5 par 6,5 pour mettre une photo de 6 par 6. Voilà, donc c'est vraiment le même principe que cette page là. Voilà, et au dos, donc là, voilà, encore une fois, rien de compliqué. Donc j'ai mis un papier décor de 10,5 par 10,5. Alors en fait, c'était une chute. Enfin, une chute, j'avais un papier comme ça. Je sais pas si j'en ai encore un. Je vous montre. Ouais. J'avais en fait un papier comme ça. Voilà, donc j'ai pris 10,5 et il restait 10,5. Donc, parce que quand je prends 10,5, c'est un papier de 21. Voilà, donc du coup voilà, donc c'est voilà, 10,5 par 10,5. Ici donc un matage photo 9,5 par 13,5, donc pour une photo 9 par 13, de la déco, un petit peu de tamponnage, voilà. Et puis j'ai mis un petit bout de twine sur le tag. Donc voilà pour le deuxième livret. Donc on va regarder le troisième. Alors donc là je vous présente le livret numéro 3. Donc du coup j'ai déjà fait des pages, mais il n'y a vraiment rien de compliqué, voilà. Du coup pour le devant, donc le livret numéro 3, il s'ouvre comme ceci, hein. Donc ici j'ai juste fait de la décoration, donc un bout du papier calque. Alors hop, qui fait ma page fait 9,5 par 15, donc mon papier fait 9 par 14,5. Voilà, 9 par 14,5 le papier calque. Ici j'ai remis un petit bout du papier, du carton ondulé.
une carte là qui était dans les découpes, un petit die cut, de la déco, voilà, tout simple. On va faire cette partie là ensemble. Donc juste hop, à l'intérieur, donc 2 cartes qui étaient dans les kits à découper, de la déco, les tamponnages. Ici donc un bout de calque, donc de la taille de la page, avec un petit centimètre en plus pour coller en dessous. Donc, et puis j'ai juste mis des petites décos des kits à découper. Et en fait, pour cacher le calque, j'ai recoupé une feuille blanche de la taille de ma page, donc qui doit faire 9... j'ai dû faire, non pas 9, 8,9, enlever 1 mm ici pour... je sais pas si je vais pouvoir vous montrer, si on voit bien ici que je ne l'ai pas collé à... j'ai pas mis sur ma pliure. Donc j'ai enlevé 1 mm ici de large, donc 8,9 par 15, puisque c'est la hauteur de mon papier. Voilà, et du coup comme ça cache ici mon papier calque. Et enfin donc hop, au dos, donc là juste pareil, une carte de la collection, une découpe, enfin des découpes des planches à découper, puis des tamponnages. Voilà, donc ça j'ai pas, c'était vraiment, voilà, les 3 là, c'était vraiment des cartes, j'en ai encore. En fait dans le kit de découpe, vous avez des cartes et elles font 7,5 par 10. Voilà. Donc voilà, donc on va faire cette partie là. Donc voilà, j'ai rien prévu d'extraordinaire, encore une fois. Donc une des cartes, donc là du coup qui fait 7 par 10. Je vous montre comme ça juste pour vous montrer ce que je vais faire. Je vais mettre ça, un petit bout de calque, l'appareil photo et puis 2 petits branchages sous l'appareil photo. Voilà, tout simple. Voilà, donc ça, c'est mon livret 3. Voilà. Hop, et on va passer au livret 4. Donc c'est parti pour la déco du 4e livret. Donc j'ai déjà fait cette partie là. Donc du coup toujours mon matage 10,5 par 18,5. C'est ça, 10,5 par 18,5. Ici donc un cadre pour une photo, donc le papier fait 9 par 6, donc pour une photo de 8,5 par 5,5. Et puis ici un petit peu de déco avec légèrement des tamponnages de fond et des petites taches. Voilà, et puis surtout un montage avec les die cuts de la collection que j'ai découpé. Donc voilà, et là on va faire l'intérieur ici, on va faire cette partie là. Alors pour cette partie là j'ai prévu une photo qui sera découpée. Hop. Voilà, donc j'ai déjà préparé ça et puis mes petits die cuts pour décorer. Donc en gros ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon papier et mon papier de déco et le tout fait j'ai pris, je crois que je suis sur 10-15 je crois. Ouais, donc 15, 10,5 par 15, voilà, 10,5 par 15. Donc du coup les deux font 10,5 par 15. Le papier décor et mon matage. J'ai collé et ensuite j'ai coupé en fonction de ma page ici. Donc là, si vous voulez, ce morceau-là, j'ai coupé à 6,5 pour que ça rentre ici. Et là, en fait, je vais bien les coller tout proches l'un de l'autre, comme ça, vers le bas. Voilà. Et puis, on va mettre un peu de déco.
voilà pour cette partie. Et puis je vous montre quand le reste est fini. Donc j'ai fini la décoration donc, du dernier livret. Donc ça je vous avais montré. Donc sur cette page là j'ai fait ici des petits carrés de 3,5 par 3,5 qui en fait faisaient partie de la page de présentation de la collection. Vous savez, il y avait ça, et puis là il y a 2 lignes avec la moitié des papiers, et puis là on a 2 autres lignes avec l'autre moitié en fait, où on voit les différents motifs. Donc c'est ces petits carrés là que j'ai découpés, donc il m'en reste quelques-uns, et puis je les ai regroupés ici. Donc là j'en ai mis 4 différents, et puis des décorations, des tamponnages et les différents die cuts de la collection. Donc ça c'était la page qu'on avait fait ensemble, et ici sur le petit volet pareil, une composition avec différents die cuts de la collection, quelques tamponnages et un badge qui vient de chez Scrap Didi. Ouais. Donc voilà. Hop, et au dos ici donc pareil, ça c'était ce qu'il y avait sur la présentation du papier des calques. Donc c'était ça en fait. Il y avait donc là Esprit Cottage, si on veut reconstituer, c'était par là avec un bout par là, et ça c'était les calques. Voilà ce qu'il y avait dans les calques. Donc j'ai récupéré un bout de 10,5 par 18,5, voilà, pour faire mon fond en fait. Voilà, et ici donc des papiers de 7 par 7, donc pour des photos de 6,5 par 6,5, et puis ici les mots à découper de la collection, des étiquettes, une petite découpe, voilà, et puis un tout petit peu de tamponnage ici, des petits points ici, pas trop, parce que du coup il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc voilà pour ce dernier livret. Donc maintenant qu'on a fait les 4 livrets, on va s'attaquer donc à notre couverture. Du coup pareil, j'ai préparé pour mettre ici une petite déco, donc voilà, avec le papier que j'ai utilisé, avec ça, avec les cartons ondulés. Du coup comme ça, un petit rappel. Puis ici je vais faire un petit montage, voilà, les petites scènes de vie entre guillemets, avec les différents die cuts proposés. Voilà, on va faire ça. Donc je vais commencer par coller cette partie là. Voilà, après j'ai ça pour mettre ici, parce que du coup l'album il va être relié par là. Donc là il faut décorer là et là, et la tranche. Donc c'est parti pour la tranche. Je vous ai même pas donné les mesures, mais on est sur 19,5 par 19,5, oui, par 2 cm. Voilà, par 2. Du coup, on continue avec cette partie-là. Alors, pareil, que je vous donne peut-être les mesures. Donc, on est sur du 11 par 19,5. Pareil pour ça. Je vous ai pas donné la taille, mais voilà. Donc voilà,
Et du coup pour le dernier morceau ici, donc c'est 7,5 par 19,5. Pour cette partie là, du coup je vais assembler ça peut-être avant de faire le reste. Pour la déco, ouais, on va assembler ça. Alors pour l'assemblage, je vais commencer par coller les pages là entre elles, comme ça elles sont collées, et ensuite je ferai des trous et avec un bout de ficelle. Et maintenant, hop, on va faire des trous par dedans. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout d'abord prendre les œillets. Voilà, donc équipé de œillets Crocodile. Hop, du coup, c'est des gros œillets. Hop. Et je vais me mettre à... Alors il faut que je sois assez loin. Voilà. Assez loin du bord. Parce que si, quand je vais mettre ça, je vérifie. Ouais, un 2 cm du bord, c'est bien. Ouais, 2 cm. Donc 2 cm du bord. Hop. Voilà. Donc voilà, vous avez, j'utilise les graduations qui sont là sur un côté. Et je me mets à 2 cm avec le gros. Alors, maintenant, je vais reporter mes trous sur ça. Voilà. En fait, je me mets en face comme ça et puis je reporte hop, où sont mes trous. Comme ça, je me suis fait 2 petites marques. Et voilà. Du coup, ma ficelle. Alors, hop, j'ai mon bout de ficelle qui est là. Voilà, hop. Et j'ai dit que on va faire le nœud par là. Voilà. Et ici et ici. Alors, voilà. Ce que je veux faire, c'est mettre voilà, c'est faire mon nœud ici et puis pourquoi pas mettre des breloques, enfin quelque chose après au bout. Voilà. Un double nœud. Alors pour l'instant je vais pas la couper la ficelle parce que comme je vous l'ai dit, je veux voir pour mettre un truc au bout. Ben voilà, hein. Il est déjà monté. Hop. C'est pas mal, il est monté. J'étais pas trop mal au milieu, hein. Voilà, voilà. Donc maintenant il faut décorer ici et ici
Et la couverture, il faut que je décide si je cache ou pas les aimants, mais franchement je suis pas sûre de les cacher. Parce que c'est pas mal. Enfin c'est pas mal, c'est pas moche une fois qu'on l'a ouvert, ce qui compte c'est que ce soit beau comme ça. Donc je suis pas sûre du tout. Ok, et ben c'est parti, on finit la décoration qui reste. Et voilà, ça y est, j'ai terminé donc toute la décoration du mini et puis bah, j'ai terminé le mini. Voilà, donc on va faire un petit tour complet de celui-ci. Alors, donc voilà pour la couverture. Donc juste un montage de die cut. Hein. Voilà, donc là, comme je vous avais dit, j'ai mis 2 charmes. Voilà, donc un petit bonhomme de neige et un cadeau. Voilà, donc j'ai rien mis derrière. Hop, donc quand on l'ouvre, donc ici, excusez, j'ai laissé apparent, je vais rien mettre. Voilà, donc ici, juste pareil, encore une petite déco avec les différents die cuts. Donc voilà. Et ensuite, normalement, vous avez tout vu à la construction, mais là, on va tout voir en une seule fois. Alors, voilà, la déco, de la déco. Voilà, ici, une photo. Le petit tag en dessous pour mettre du journaling ou coller une mini photo, hein, tout est possible. Voilà, 2 emplacements photo. Donc un emplacement photo avec hop, une petite tirette en dessous. Voilà. Ici, donc, de la déco, ça c'est du papier calque. Encore de la déco. Hop, puis ici on a 2 emplacements photo. Voilà, un emplacement photo, une petite composition. Voilà, ici de la déco, donc avec le papier de présentation de la collection. Un tag avec de la décoration. Ici une grande photo 10-15 coupée pour aller dans le rabat. Voilà. Hop, 2 emplacements photo. Ici un grand emplacement photo caché entre guillemets par du vélum ou du calque. Voilà, ici un côté décoration. Ici un emplacement photo avec hop, une petite tirette sur le côté. Et hop, une petite composition avec les die cut. Voilà, emplacement photo. Emplacement photo. Voilà, l'enveloppe qu'on a fait ensemble, donc avec tout un tas de découpes qui sortent. Et du coup, la décoration de la dernière page, le fond du mini. Donc voilà. Voilà pour ce mini, du coup, que je vais sûrement appeler douceur du printemps. Voilà, réalisé avec la collection, donc Esprit Cottage de Show and Flowers. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et puis quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!